À la fin des années 1970, le régime algérien avait passé près de 2 décennies à réprimer l'identité berbère, interdisant sa langue, censurant sa musique et réduisant au silence ses intellectuels. Ce qu'il n'a pas réussi à effacer, en revanche, c'est la prise de conscience grandissante d'une nouvelle génération. Une génération élevée dans le silence, mais déterminée à faire entendre sa voix. En 1980, une conférence interdite dans une université de Kabylie a déclenché un soulèvement étudiant qui allait ébranler les fondements de l'État postcolonial. Connu sous le nom de Printemps berbère, ce mouvement n'était pas seulement une révolte culturelle, c'était une déclaration. L'identité de l'Algérie ne pouvait pas se résumer à une seule langue ou une seule culture. Parallèlement à la construction d'un État national centralisé, le pouvoir algérien fabrique une soi-disant culture nationale qui est exclusiviste, unanimiste et homogénéisante. Cette culture engendrée par le pouvoir est grandement influencée par le panarabisme, une idéologie qui affirme que le Maghreb est arabe et rien d'autre, que la berbérophonie est une pure création du colonialisme et de l'impérialisme pour diviser la nation arabe et la classe ouvrière nord-africaine. Toutefois, après une série de provocations, d'agressions et d'arrestations, souvent suivies de tortures de militants berbères, la revendication linguistique et culturelle berbère éclate à la face du monde. La grève générale et totale de la Kabylie le 16 avril 1980 en constitue le point culminant. Depuis le début du régime de Boumedienne, le discours du pouvoir veut avant tout étouffer chez les Kabyles toute volonté de revendication linguistique et de liberté démocratique. C'est à partir de cette époque que commencent les pratiques systématiques contre l'usage du kabyle dans les écoles, l'administration, les contrôles routiers et les tribunaux, où même le recours à des interprètes est refusé. Les reportages sportifs en direct des stades réalisés jusque-là en kabyle, à la chaîne kabyle de Radio Alger, le seront désormais en arabe. Quelques années plus tard, ce sera au tour des noms berbères antérieurs à l'islam d'être prohibés. Alors qu'on cherche à l'étouffer en Algérie, la revendication berbère s'affirme au sein de l'importante émigration kabyle en France, tout comme la question nationale algérienne un demi-siècle plus tôt. Comme dans pratiquement tout le mouvement national, depuis, on va dire, l'étoile nord-africaine, qui a été, encore une fois, l'idée de Ammar Imache, avant d'être celle de Salih Hadj. Donc, depuis le mouvement national, beaucoup de mouvements sociétaux et beaucoup de mouvements politiques sont partis de l'immigration. L'Académie berbère de Paris, créée en 1967 par Saoud Mohamed Arav, ancien officier de la LN et du FFS, recrute principalement dans les milieux ouvriers émigrés. Elle est le principal foyer de cristallisation de la dynamique berbère en France et en Algérie. Son action suscite auprès de la jeunesse kabyle une prise de conscience identitaire aiguë. En Algérie, les jeunes se procurent très discrètement tout ce que publie l'Académie. D'autres s'inscrivent par centaines au cours de langue berbère donné par Mouloud Maamri à l'université d'Alger. Ce courant berbérisant universitaire est dirigé sur le terrain scientifique. Études de la langue, histoire, poésie, théâtre, traduction d'œuvres littéraires, publication de lexiques, de bulletins d'information, de bandes dessinées, et ainsi de suite. En 1973, le pouvoir supprime la chaire berbère animée par Mouloud Maamri à l'université d'Alger. Cette suppression déplace l'affirmation linguistique et culturelle berbère de l'université à la rue. Elle se traduit par l'utilisation exclusive du berbère et du français dans nombre de cafés, d'hôtels et de restaurants, et même dans certaines administrations d'Alger. La revendication berbère se manifeste également autour de deux phénomènes populaires qui échappent au pouvoir, la chanson et le sport.
À partir des années 1970, l'explosion de la nouvelle chanson kabyle joue un rôle essentiel dans l'éveil de la conscience berbère. La ferveur populaire dont sont entourés les chanteurs comme Farhat Mehenni, Ma'toub Lounes, شنو غي فنان ذي ربعة يسند مذني حب الخاطر Eit Minglit, Yidir, يا زووت من دينورا ترشد تشبح حسن السنة لا Abranis, تصيطرو جايرنا خصفر فكن ديناني سيام لسنا الحر Jamal Alam, مرد يغال مرد يغال مرد يغالا الوالي et les manifestations populaires dans les stades lorsque joue l'équipe de football Jeunesse Sportive de Kabylie, ou la JSK, témoignent d'une volonté accrue des Kabyles de faire reconnaître leur identité. Lors de la finale de la Coupe d'Algérie, le 19 juin 1977 à Alger, qui a vu la JSK réussir le doublé, championnat et Coupe d'Algérie, les spectateurs brandissent des banderoles écrites en berbère, s'attaquent à Boumedienne et scandent des slogans tels que « La langue berbère vivra »,« À bas la dictature »,« Vive la démocratie » et entament des chants des maquisards kabyles de l'époque de la lutte de libération nationale. Le président Boumedienne, au pouvoir en Algérie depuis 1965, a connu une détérioration de sa santé à la fin des années 1970, qui a finalement conduit à son décès en 1978. Famille, les quelques 30 médecins qui soignent le président Boumedienne ont localisé un caillot au cerveau. Ce caillot serait la cause du coma dans lequel il est plongé depuis 8 jours. Durant l'agonie de Boumedienne, qui dura de novembre à décembre 1978, la lutte pour la succession est féroce au sommet du pouvoir. L'espoir d'une libéralisation culturelle et politique suscité par l'agonie et la mort de Boumedienne se retrouve remise en question. L'armée, qui a assuré la prise du pouvoir par Ben Bella en 1962 et qui le renverse en 1965, assure la succession par le colonel Chadili Ben Jdid. Dans le milieu universitaire algérien, les tensions continuent de monter. Le refus des nombreuses demandes d'enseignement du berbère dans les universités d'Alger et de Tizi Ouzou mettent ces deux institutions en effervescence. L'université de Tizi Ouzou, en agitation depuis sa création en 1977, a déjà connu 3 grandes grèves avant les événements de 1980. À l'époque, toute initiative visant à instaurer un environnement culturel propre à dynamiser la vie universitaire sera interdite par les autorités. Le chanteur kabyle Eit Minglit est interdit de se produire à l'université en 1978. Les autorités empêchent la troupe théâtrale universitaire de présenter la pièce de Kateb Yassine, La Garde de Milan, à 2 reprises. Finalement, ce sera au tour de l'écrivain Mouloud Maamrir de voir sa conférence sur la poésie kabyle ancienne, prévue pour le 10 mars 1980, interdite la veille. Le lendemain de cette annulation, les étudiants décident de faire une marche dans les rues de la ville et notamment devant les édifices du pouvoir. Cette marche a lieu avec les slogans suivants. Non à la répression culturelle, oui pour les cultures populaires algériennes, Na'yan dil Vatal, c'est-à-dire nous en avons assez de l'injustice, et Thamazir Tsamsleithnar, c'est-à-dire le berbère est notre langue. 2 jours plus tard, les événements ont pris un tournant politique. Les étudiants décident de faire la grève. De nombreuses inscriptions réclamant la démocratie recouvrent les murs et les panneaux de signalisation sur la route Alger-Tizi Ouzou. En 80, c'était une revendication culturelle. D'abord, c'était autour de l'identité, de la langue. Et puis,
de la démocratie. Et c'était la première fois, à ma connaissance, que se posait le problème, après évidemment le FFS, que se reposait le problème de la démocratie. Dès le 16 mars, l'agitation commence à gagner les lycées et les collèges des villes et villages de toute la Kabylie. Aidés par la population, les étudiants s'en prennent à tous les bâtiments qui représentent l'État central et parfois même les locaux de gendarmerie et de police. Alger sera gagné à son tour par l'agitation étudiante. Autour de mots d'ordre, langue berbère, culture populaire et liberté d'expression, une importante manifestation pacifique a eu lieu le 7 avril à Alger. Il y aura plus d'une centaine d'interpellations policières. Face à l'élargissement et à l'ampleur du mouvement populaire, jamais vu dans l'Algérie indépendante, et devant l'impuissance à résoudre politiquement la crise, le pouvoir réprime. Les policiers ont réagi avec une grande brutalité. Le Monde écrit « Après avoir coupé le cortège, les policiers ont isolé une centaine de jeunes qu'ils ont embarqués, à coups de matraque, dans les fourgons. » Conscient du caractère populaire et de la signification profonde des manifestations, le pouvoir répond par une série d'accusations largement diffusées par les médias qui dénoncent les manifestants comme des ennemis de la révolution, manipulés par des forces réactionnaires liées aux intérêts impérialistes néocolonialistes qui tentent de saper l'unité nationale, l'arabité du peuple algérien, son attachement aux idéaux de l'islam et de son engagement à édifier une société socialiste. Le 16 avril, la Kabylie est en grève générale et totale. Cet événement marque un moment majeur, signalant une rupture définitive entre la population kabyle et le régime algérien, car il unifie les voix de dissidence contre des décennies de répression. L'État est convaincu que la Kabylie est redevenue le foyer d'un vaste mouvement populaire qui menace de se généraliser s'il n'intervient pas rapidement. Le pouvoir procède à déclencher la plus grande répression que l'Algérie indépendante ait connue. Le 20 avril, à 4 heures du matin, l'université et l'hôpital de Tizi Ouzou sont violemment évacués par les services secrets et l'armée. De violents affrontements se sont déroulés durant 4 jours, faisant de Tizi Ouzou une ville en pleine insurrection. Des centaines furent blessés, dont plusieurs grièvement, et de nombreuses arrestations ont été effectuées. Face aux unités de répression de plus en plus nombreuses, les insurgés de Tizi Ouzou, soutenus par la population des villes et villages avoisinants, qui a exprimé durant ces 4 jours une totale adhésion aux revendications culturelles et démocratiques, n'avaient aucune chance de résister plus longtemps avec les mains nues. Leur seul espoir était que le reste de l'Algérie se soulève. Mais les populations arabophones, trompées par la propagande étatique, ne semblaient pas comprendre la nature de l'insurrection. C'est que en 80, c'était une revendication régionale. Une revendication régionale, les autres régions, la plupart du temps, se considéraient comme non concernées. Ou alors, elles attendaient, si on arrivait à la victoire, elles en profiteraient. Mais elles n'ont pas rejoint. La ville de Tizi Ouzou est de nouveau paralysée par une grève générale le 19 mai. Le 24 mai, des commandos armés de barres de fer et de chaînes de vélo ont entrepris de rétablir l'ordre à la faculté des sciences et techniques de l'université de Babzouar, où la grève, en guise de solidarité avec les inculpés, est largement suivie. Selon Le Monde, les adversaires de la grève semblent cependant les plus enclins à recourir à la violence, faisant une trentaine de blessés. N'ayant pu vraiment s'étendre à l'extérieur de la Kabylie, le printemps berbère n'obtiendra pas dans l'immédiat la satisfaction de ses revendications. Désormais, la lutte sera centrée sur la libération des détenus. Si le printemps berbère ne s'est pas, dans un premier temps, soldé par la victoire, il a contribué à réduire la peur et l'autocensure, et il a ouvert la voie de la lutte à d'autres groupes, notamment les jeunes et les femmes. Celles-ci sont descendues dans la rue pour manifester contre le silence qui a entouré la préparation et la discussion à l'Assemblée populaire nationale d'un avant-projet de statut personnel, les reléguant à un statut de mineur. D'autre part, sur le plan culturel,
les jeunes ont pris de nombreuses initiatives en faveur de la langue berbère. Des cours libres sont organisés dans les universités de Tizi Ouzou, Alger et Boumerdès. Dans les lycées et les entreprises en Kabylie, cycles de conférences, diffusion de textes de périodiques, organisation de galas. Le succès de toutes ces initiatives, et plus particulièrement celle du rassemblement du 20 avril 1981, qui a vu plus de 50 000 personnes commémorer le premier anniversaire du printemps berbère, a démontré la vivacité du mouvement et son enracinement populaire. Une nouvelle étape dans l'histoire et des Berbères et de l'Algérie dans son ensemble est désormais entamée. Le printemps berbère de 1980 constitue une réponse à l'imposition d'une seule et unique contradiction entre la culture arabo-islamique et la culture française. Le printemps berbère met en relief une autre contradiction fondamentale qui se dresse entre les masses populaires berbères et le régime arabo-islamique. Il a révélé les profondes contradictions dans lesquelles s'est enfermé et le mouvement national et l'État algérien. Il apparaît comme une nouvelle lutte conjointement culturelle et politique. Ainsi, le mouvement de Tizi Ouzou relance le débat des années 1948-1949. Algérie algérienne ou Algérie arabo-musulmane.